Bonsoir à toutes et à tous les amis, bonsoir. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvel épisode du podcast, mais un épisode absolument pas préparé. Il y a quelques semaines, je vous ai proposé un épisode pour un peu vous expliquer la genèse de ce podcast, l'idée. Voilà, l'idée que j'avais derrière la réalisation de ce podcast. Aujourd'hui, on va un petit peu étendre le sujet sur le fil rouge, ce qui me semble être le fil rouge de ce podcast, mais de manière générale, en fait, le fil rouge de l'actualité, le fil rouge de tous nos problèmes, en réalité. Voilà, c'est pour ça que j'ai intitulé ce podcast le véritable problème politique. Quel est-il, ce véritable problème politique? La contradiction. Voilà, la contradiction, l'absence de vision claire et derrière laquelle on pourrait tous se retrouver et marcher. Voilà, alors bienvenue dans Le Débat Reste Ouvert. Comme d'habitude, vous avez la parole dans les commentaires. On va aborder aujourd'hui un sujet un peu particulier qui essaye un petit peu de faire un pas de côté, voilà, d'essayer de prendre un peu du recul. Le Débat Reste Ouvert, c'est un podcast dans lequel on parle d'actualité, on parle de sujets d'actualité, on essaye de débattre sur des sujets qui sont un peu clivants, qui demandent justement un débat, mais on essaye d'en parler quelques semaines, quelques jours après que l'actualité ait fait un peu le buzz. Donc voilà, on essaie un peu de compiler les informations à chaque fois qui ont été données à droite et à gauche, et puis on essaye d'appliquer une certaine analyse, méta-analyse si l'on veut, de la situation sur le sujet sur lequel on parle dans chaque épisode. Évidemment, vous avez comme toujours la parole dans les commentaires sur YouTube. Pour le référencement, petit pouce en l'air, petit abonnement, ça fait plaisir. Et aujourd'hui, on parle d'un sujet qui me tient vraiment à cœur et qui me semble être vraiment le nœud du problème, enfin du problème si tant est qu'il y ait un problème, mais on va dire le nœud des problèmes. Ce nœud des problèmes, en réalité, je pense qu'il est magnifiquement incarné par notre très cher président de la République, Emmanuel Macron, à travers ce concept du « en même temps ». En même temps, bon, c'est une formule qui est devenue un petit peu creuse, on va pas se mentir, c'est une formule qui est devenue un peu creuse. À force d'être répétée, ça a été un peu vidé de son sens. Mais philosophiquement, je crois que le « en même temps », c'est fondamentalement ce qui nous fout dans la merde depuis quelques dizaines d'années. C'est quoi en fait le « en même temps » d'Emmanuel Macron? Et je pense que c'est un sujet que j'ai déjà abordé dans les précédents épisodes de podcast. Et voilà pourquoi je crois que c'est un peu le fil rouge de ce podcast. Le « en même temps » d'Emmanuel Macron, c'est essayer de contenter tout le monde. En réalité, c'est tenter dans à la fois les positions morales, mais à la fois aussi dans les actions, d'essayer de contenter tout le monde. D'essayer de faire plaisir à un petit peu tous les bords sociaux, politiques, qui le conduiraient en fait à mécaniquement, mathématiquement, un plaisir qui serait le plus large possible, un contentement, voilà, qui serait le plus large possible. Alors la question, c'est de savoir, du coup, après 2 mandats d'Emmanuel Macron, est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Et visiblement pas du tout. Pas du tout. Au contraire, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire, je crois qu'en fait, ça ne contente déjà personne, mais ça engendre encore plus de mécontentement. Pourquoi? Tout simplement parce que il n'y a pas de vision claire chez Emmanuel Macron. Il y a une perpétuelle contradiction, il y a un perpétuel paradoxe qui conduit mécaniquement, mathématiquement, inévitablement au mécontentement. En fait, ça ne contente jamais personne. Ce « en même temps », il tente de contenter un petit peu tout le monde, mais ce « un petit peu » n'est jamais suffisant pour contenter vraiment quelqu'un. Ce « un petit peu », on ne peut même pas parler de contentement en réalité. En réalité, ce « un petit peu » du « en même temps » n'est rien du tout, n'est qu'une poussière dans le contentement des gens.
Alors ça se matérialise comment en réalité sur le terrain? Je dirais que ça se matérialise manifestement et principalement par un deux poids deux mesures. Je m'explique, et ça pour le coup ça concerne vraiment tous les bords politiques, quasiment tous les bords politiques. Le deux poids deux mesures, ça consiste à, pour un même fait, à avoir une indignation, une réaction différente en fonction de critères préalablement choisis. On a un exemple assez récent avec les émeutes. Un jeune, Naël, qui a fait le con et qui n'en était pas à sa première fois. Et il y a malheureusement eu une réaction de la part d'un policier qui a conduit à sa mort. C'est une réaction certes malheureuse, c'est la mort d'un jeune qui est bouleversante, voilà, et sa famille, clairement, doit vivre quelque chose de profondément tragique. Mais au-delà de ça, il y a eu une réaction, à la fois sociale et à la fois politique, qui a profondément changé la face de notre société, qui a profondément changé en fait la face de nos rues, avec des émeutes, avec des pillages, et on a eu des réactions politiques qui étaient relativement unanimes, à part quelques bords politiques, relativement unanimes sur une faute de la part d'un policier. Et puis quelques jours, quelques semaines après, on a eu tout un tas de faits divers, voilà, comme on les appelle maintenant, faits divers. En fait, c'est devenu tellement banal que ça rentre dans cette case-là, des faits divers, de personnes totalement honnêtes, de Français totalement honnêtes, qui, sans aucune raison, et tout ça a été évidemment démontré par des enquêtes, des jugements, sans aucune raison, ont perdu la vie de la main de personnes comme Naël, c'est-à-dire des délinquants de banlieues proches de grands centres urbains, qui n'ont strictement aucune raison d'abattre des gens, mais qui pourtant le font quand même par plaisir, par vengeance, par idéal politique ou par idéal social. Bref, il n'y a pas vraiment de mobile clair de la part de ces gens-là pour abattre des Français tout à fait honnêtes. Et là, pour le coup, voilà, on a vu fleurir à droite et à gauche des réactions qui ont été très vite étouffées à la fois et dans lesquelles il n'y a pas vraiment eu d'emballement, quoi. Des réactions qui ont été timides, voire qui ont été absentes. Et donc ce deux poids deux mesures, c'est, je crois, ce qu'il y a de plus insupportable pour la majorité des Français aujourd'hui en France. Ce en même temps politique qui, en réalité, n'apporte jamais aucune solution, c'est vraiment ce qu'il y a de plus insupportable en France pour la majorité des Français. Alors évidemment, le débat reste ouvert. Dites-moi ce que vous pensez de cette analyse très horizontale en réalité de la politique et de la société française contemporaine. Évidemment, je vous lirai, j'essaierai de vous répondre dans l'espace commentaire. Alors voilà, je crois que c'est un fait. On vit aujourd'hui dans une France dans laquelle nos dirigeants politiques sont constamment en prise avec ce en même temps, avec ces contradictions, avec ces paradoxes, qui ne permettent pas réellement de poser un diagnostic sur le réel et d'être capable de guérir ce réel qui est profondément malade. Et en réalité, comme je le disais au début de cet épisode, ça ne contente personne, ça ne fait qu'augmenter le mécontentement. C'est en réalité une illusion de croire que ce deux poids deux mesures va permettre d'apaiser la société en essayant un petit peu de revaloriser les personnes qui se sentent victimes, de revaloriser les personnes qui seraient en fait coupables, mais qui sont en fait victimes de la société. Vous voyez de quoi je veux parler, je pense. C'est vraiment une illusion. C'est vraiment une illusion parce que ça ne concerne qu'une minorité de Français. Encore une fois, ça ne concerne qu'une minorité de Français. Une très, très, très large majorité
des Français ne sont strictement pas concernés, ne sont pas la cible, en réalité, de cette indignation, de cette politique. Et qu'est-ce que ça induit, en fait? C'est ça la vraie question, c'est que si on part de ces faits-là, de ce en même temps politique, de ce paradoxe perpétuel de la réaction, de l'analyse, de l'indignation, qu'est-ce que ça engendre profondément dans notre société et chez les Français? Eh bien, tout simplement, ça engendre ce qu'on voit au quotidien, c'est-à-dire des Français qui ne se préoccupent de moins en moins, voire pas du tout, de la politique dans leur pays. Ça provoque aussi petit à petit une haine, j'ai envie de dire, parce que on va jusqu'à là, hein, on va jusqu'à la haine. Ça provoque une haine, un ressentiment en tout cas, contre ces personnes et ces groupes protégés qui sont perpétuellement, qui sont perpétuellement, on va dire, sauvés, contre d'ailleurs la loi, souvent, contre d'ailleurs les faits, souvent, et inévitablement, le peuple français nourrit comme ça, avec un mécontentement, avec les informations qui leur parviennent, avec tout un tas d'éléments qui arrivent à leurs oreilles, dans leur tête. Eh ben, les Français, majoritairement, commencent vraiment à envisager, ne plus faire confiance à l'État, et commencent à envisager une vie dans laquelle ils seraient leur propre État, si vous voulez. Autrement dit, le rôle de l'État, c'est d'organiser la société. Le rôle de l'État, c'est de protéger les individus des personnes qui seraient hostiles à cette organisation et à cette société. Le rôle de l'État, c'est aussi de donner une vision claire, une vision globale de sa politique, du but qu'il cherche à atteindre, avec l'approbation évidemment du peuple, puisque nous sommes dans une démocratie, et de s'y tenir. Force est de constater que l'État, et là on retrouve vraiment les derniers épisodes de podcast, l'État est absolument absent, est absolument impuissant, et ne joue absolument pas son rôle principal, qui est d'organiser la société, qui est de protéger les individus, et qui est d'offrir au peuple une vision claire de son avenir. Eh bien, comme je le disais, le peuple français va petit à petit prendre en main sa défense. Donc c'est comme ça qu'on voit à Lyon des milices qui se forment et qui se foutent sur la gueule. Va petit à petit prendre en main son destin, si j'ose dire, son histoire, en cherchant une vision commune et en cherchant à vivre aux côtés des personnes qui ont cette vision commune. Ça s'appelle le communautarisme. Et l'aboutissement de tout ça, c'est évidemment, et ça me semble impossible à éviter, c'est évidemment une incompatibilité entre les communautés et donc nécessairement une guerre, qui soit d'ailleurs ouverte ou non, entre ces communautés, parce que tout le monde n'a pas les mêmes intérêts et n'ont pas les mêmes moyens, personne n'a les mêmes moyens pour obtenir ce qu'il cherche. Donc nécessairement, si l'État s'effondre, comme actuellement on est en train de le vivre, si l'État s'effondre, eh bien les individus vont s'organiser pour en fait réussir à retrouver les bénéfices d'un État, mais sans État. C'est déjà un peu le cas, comme je vous le disais, il y a déjà des milices qui se forment, il y a déjà des villages qui se construisent sans vraiment, en réalité, sans vraiment de projet, mais des villages qui se construisent avec des gens qui ont en fait la même vision du monde, la même vision de la société, la même vision de la France, et qui cherchent à repousser les personnes qui n'ont pas ces visions du monde, cette vision de la France, cette vision de la vie, de la famille, tout ça. C'est déjà le cas en réalité, c'est déjà le cas. Est-ce que c'est dangereux? Moi, je crois que ça peut être dangereux, oui, ça peut être dangereux parce qu'on va se retrouver réellement dans une société que personne ne veut. Personne ne veut cette société.
Cette société nous conduirait tout simplement à ce que la communauté la plus puissante réussisse un jour à détenir le pouvoir total et à récupérer l'État en réalité. Ça sera qu'une transition en fait, cette société communautaire. Alors, quelles sont les solutions pour éviter ça ? Il y en a deux en réalité. Soit la première, c'est que l'État lui-même désire et organise cette société communautaire. Mais là, je ne pense pas que le peuple français soit totalement en phase avec cette idée-là, même s'il y a de plus en plus de personnes qui cherchent ce modèle social, on ne va pas se le cacher. Et puis, la deuxième solution, ce serait tout simplement un retour en grâce d'un État régalien, fort, avec un retour un retour d'un aspect sécuritaire fort, un retour d'une vision politique claire avec l'approbation du peuple, qui en fait propose un but, un horizon commun, qu'une majorité de Français partagent, et cet État dirait tout simplement à ceux qui ne partagent pas cette idée, eh ben, on comprend, mais voilà la porte de sortie. Et peut-être que je serai dans ce cas-là, je ne sais pas. Mais voilà, il faut arrêter en fait. Il faut vraiment qu'on arrête toutes et tous de croire qu'on peut contenter tout le monde. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. La seule société saine qui puisse exister, c'est de contenter la majorité. Et aujourd'hui, la majorité des Français, c'est justement dans la société française, la caste, on va dire, si on peut parler de caste, on va dire le groupe social qui est le plus mécontent parce que l'État ne va jamais dans son sens. Et ce paradoxe, cette contradiction politique désirée, voulue, volontaire, implique nécessairement que le peuple français se pose à minima des questions et, au bout de la logique, agissent contre l'État. Le débat reste ouvert. Dites-moi ce que vous pensez de cet état social, politique que nous vivons en France, des potentielles conséquences que ça peut avoir à court ou moyen terme et des solutions qu'on pourrait y apporter pour enfin construire une société saine, une société qui a un avenir, puisqu'aujourd'hui, clairement, je pense qu'on est beaucoup à penser que la société française n'a strictement aucun avenir avec le chemin qu'elle est en train d'emprunter. Je vous invite à appliquer un petit peu cette analyse sur la totalité, en réalité, des faits divers, comme on dit, des faits d'actualité, et vous allez voir très vite que le deux poids deux mesures, la contradiction, le en même temps, est constamment un réel problème dans tout ce qui rythme notre vie en France, en Occident. Voilà, sur ce, j'espère que ce petit épisode vous aura plu. Il n'était absolument pas écrit, je suis vraiment désolé pour les longueurs s'il y en a eu. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.